Asante tumona koloe. Asante tone toama. Et toama. Asante tumona koloe. Seigneur, l'unique chose qui peut nous enlever vers toi, c'est la parole. Parce que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. C'est toi qui nous as rassemblés comme une poule rassemble sa couvée. Tu nous protèges sous ta grâce et tu nous fais du bien. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur notre Père, pendant ces moments de la proclamation de l'Évangile. Nous te demandons, Seigneur, que tous les esprits soient soumis à toi. Nous te demandons, Seigneur, que nos vies soient réellement soumises à toi, Dieu des esprits des prophètes qui du vrai. Tu n'as jamais menti et tu ne mentiras jamais. Tu as sauvé Daniel dans la fosse au lion. Tu as sauvé Shadrach, Meshach, Abednego dans le feu. Tu as ressuscité Lazare d'entre les morts. Tu es l'unique vrai Dieu, le Dieu en qui nous avons cru. Règne au milieu de nous, Seigneur, pendant ce moment et console-nous par ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je voudrais demander à chacun qu'il se sente comme s'il n'est pas sur la terre. Et il se sente comme s'il est devant Dieu, devant le trône de Dieu. Il voit Dieu. Et quand la personne voit Dieu, il n'a pas besoin d'une autre personne. Oublie même la personne qui est à tes côtés. Oublie toutes les situations de la vie que tu as. Et pense que le Seigneur est capable de te faire quelque chose. C'est pourquoi quand nous avons prié ici, votre manière d'acclamer le Seigneur m'a donné l'impression que vous n'êtes pas dedans. Parce que quand la personne acclame Dieu, loue Dieu, il oublie la terre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Il est le roi de moi. Est-ce que tu peux prononcer que Jésus est Dieu? Est-ce que tu peux prononcer qu'il est le roi des rois? Il est le Dieu glorieux. Il est le Dieu tout-puissant. Je prends d'abord une écriture et que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous ai dit, considérez que vous êtes devant Dieu. Amen. Et que Dieu te bénit. Amen. Quelle sera ta réaction? Amen. 1 Corinthiens chapitre 1er, je voudrais seulement lire un verset par la grâce de Dieu pour nous mettre vraiment dans l'ambiance de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1er. À partir du verset 20e, que dit l'Écriture, où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. Et pourquoi quand on dit c'est le temps de la parole de la prédication, mais les croyants, il est joyeux. Parce que Dieu a voulu sauver les croyants
par la folie de la prédication de la croix. C'est-à-dire, sans la prédication de la croix, il n'y a pas le salut. C'est très important. Et pourquoi il demande où est le sage de ces mois? Où est le disputeur de ces mois? Aïe, 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 aïe. Où est le scribe de ce monde? Des personnes qui se croient, nous sommes des savants, nous connaissons. Devant la prédication de la croix, on leur demande où sont-ils ces gens-ci? Moi j'ai beaucoup d'argent, moi je suis ceci, je suis un scribe, j'écris beaucoup de livres, je suis un savant. On dit, où es-tu devant la prédication de la croix? Parce que l'Écriture dit, Dieu a anéanti la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents. Dieu a anéanti par la folie de la prédication de la croix. C'est-à-dire que la prédication de la croix, c'est une folie. Dire à quelqu'un que Jésus a versé son sang à la croix pour racheter, sauver les gens de la prise de la malédiction. Mais c'est une folie. Quand on dit à la personne que quand Jésus mourait là, par ses maîtrisures, nous avons été guéris. Mais c'est une folie. Quand on dit qu'il fallait qu'il puisse verser son sang, qu'il soit sacrifié en rançon pour l'humanité. Mais c'est une folie. Il y avait un musulman qui me disait, non, 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 non. On ne peut pas tuer un homme pour qu'il soit mis en sacrifice afin de sauver les autres. Mais ils disent, tu tues les moutons. Et si tu leur poses la question, vous célébrez, vous tuez les moutons et vous mangez les moutons. Où est-ce que vous avez ramassé ça? Le prophète dira qu'il est allé copier ces choses chez les Hébreux. Mais il ignore que, en réalité, quand cela a été fait, d'abord, Dieu a fait la création. Et dans la création, Dieu a créé les animaux avant de créer l'homme. Et parmi les animaux, Dieu a créé aussi les moutons. Il a créé l'agneau. Avant que l'homme soit créé, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu avait déjà créé un agneau. Parce que Dieu savait que l'homme tombera un jour. Et quand l'homme tombera, Dieu, comme il est, c'est un pourvoyeur. Bien-aimé, Dieu, c'est un pourvoyeur. Avant que la chose arrive, Dieu a déjà pourvu un agneau pour que l'agneau meure et que l'homme soit couvert. C'est pourquoi remarquez, quand l'homme tombe, il va se cacher avec sa femme. Ils prennent des feuilles de figue pour se faire une ceinture. Oui, la ceinture aussi c'est un habillement. Et c'est très important. Parce que dans les habits des sacrificateurs, souverains sacrificateurs, il n'y a pas seulement le faune. Dans les habits du souverain sacrificateur, on parle aussi de la ceinture. C'est-à-dire la ceinture aussi, c'est un habit qu'on s'est rêvé. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que le souverain sacrificateur n'a pas seulement de ceinture. Mais il a aussi le faune. Il a le pectoral. C'est ça ce qui couvert les habits sacerdotaux. Et ça c'est très important. C'est pourquoi vous remarquez que le souverain sacrificateur, avant d'entrer dans le sanctuaire, il a d'autres habits. Mais quand il entre dans le sanctuaire, il change des habits, il revêt encore d'autres habits. Quand il quitte là-bas, il enlève les habits et il met les habits normaux.
Ah, gloire soit rendue à Dieu. Il y a un souverain sacrificateur qui était dans le lieu saint, très saint. Il avait les habits. Il était appelé le Père éternel. Il a abandonné les habits comme Père éternel. Il a revêtu les habits comme le Fils, comme serviteur, pour s'humilier afin qu'il te serve et que toi qui étais dans les trous, il puisse te ramasser et qu'aujourd'hui tu sois relevé. J'aime Jésus. Et comme moi j'ai toujours dit, la doctrine ne peut jamais être taillée sur la mesure d'un homme, d'une personne physique. Nous ne pouvons pas confectionner la doctrine de la parole par rapport aux humains. C'est ça, non? Vous voyez les gens qui font des mariages là. Hein? Si vous allez poser la question à maman qui a pris les voiles là et les blancs, les habits blancs là, tu as ramassé ça où? Il va te répondre comment? Comment la maman va te répondre? Hein? La maman peut répondre comment? Ah, c'est catholique, que Dieu bénisse. Ah, c'est un bon frère. Il répond directement comme s'il était à moi. Hein? Parce que les autres regardent comme ça, ils regardent. C'est un scandale pour les gens. Vous voyez? Même en Israël, moi j'ai lu dans les Écritures. Ils ont fait, Moïse a fait avec eux dans le désert combien de temps? 40 ans. Je n'ai jamais vu où Moïse a vu qu'il y avait un frère qui est sorti de Dan. Et il s'est marié à une sœur qui est sortie d'Ephraïm. Et que Moïse les a assemblés, il les a mis quelque part pour fêter le mariage en leur honneur. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Si vous avez une écriture, donnez-la moi. Où Moïse a célébré un mariage, on a appelé les gens, on vient, on célèbre le mariage, il y a des chaises communes, comme on a toujours mis, et qu'on célèbre ça. Moninga Balé, c'est là. Je n'ai jamais vu ça. Les gens me diront seulement que Jésus a participé au mariage. Le premier miracle de Jésus, comme le dit l'Écriture, était le mariage qui était à Cana. Et ce mariage qui était à Cana, est-ce que cela était célébré dans une église? C'est une question. Vous êtes distrait ou vous êtes ici? Est-ce que vous êtes là? J'aime qu'on dialogue. Quand je dis quelque chose, vous nous dialoguons. Je vous sens que vous êtes actifs parce que c'est une chose que je veux vous transmettre pour vous donner la vie. C'est très important. Ne sois pas distrait, ne sois pas comme ça. Quand tu es sur TikTok, tu regardes, tu ris. Mais quand tu es devant la parole, tu es là comme une personne qu'on t'a battu, comme s'il y a quelque chose qui est mal là. Non, non, regarde ici, sois content. C'est un moment très important qui surpasse tout ce que nous pouvons voir ici-bas. C'est très important. Je pose la question parce que vous aussi, vous pouvez me poser la question. Il y a la semaine passée, un frère m'avait posé la question dimanche passé. Et quand on est venu ici mardi, j'ai reposé la même question et j'ai expliqué. Comme vous pouvez aussi poser la question au prédicateur, les prédicateurs aussi ont le droit aussi de poser la question au peuple. Le mariage qui s'est fait à Cana, est-ce que c'était dans une église, dans un temple? Non. Donc ce n'était pas dans un temple. Jésus s'est retrouvé dans ce mariage-là. Et quand il s'est retrouvé dans ces mariages-là, parce qu'il y a des prédicateurs qui prêchent, Jésus a changé l'eau en vin. Vous voyez, le vin c'est bon, Jésus a changé l'eau en vin. Les gens ont bu. Mais dans ces miracles-là, on n'a pas trouvé là où les gens ont bu. Dans ces miracles que Jésus a fait là, il a changé l'eau en vin.
l'Écriture dit l'ordonnateur du repas a goûté. Et quand il a goûté, il a dit, mais on sert d'abord, il va au marié. Il va dire, mais on sert d'abord les moins bons. Et après, on sert d'abord les bons, et après, les moins bons peuvent venir. Mais pourquoi nous avons pris les moins bons, et aujourd'hui, maintenant, je trouve qu'il y a ce qui est bon. L'Écriture dit l'ordonnateur de repas avait goûté. L'Écriture ne dit pas que les gens ont bu. Parce que nous pouvons interpréter seulement ce qui est écrit. Amen. Là où la nuée s'arrête, nous on s'arrête. Amen. Quand la nuée avance, nous avançons. Jésus a changé l'eau en vin. Dans cette écriture-là, on ne dit pas que les gens ont bu. Même les mariés, on n'a pas dit qu'il a bu. Mais c'est seulement l'ordonnateur des repas. C'est celui qui a goûté. C'est très important. J'expliquerai ça un jour. Parce que je ne suis pas là. J'expliquerai ça un jour. Mais je voudrais seulement déceler quelque chose. Parce que dans notre évangile, il faut expliquer l'ordonnateur des repas c'est qui et qu'est-ce pourquoi il a goûté et que l'Écriture ne dit pas que les autres en ont bu. Donc dans notre évangile, il y a l'explication. Et c'est très important parce que quand j'aime les prédicateurs de notre église, parce que les prédicateurs de notre église expliquent. Ils savent que le salut est dans la prédication. Et cette prédication, elle est la folie pour beaucoup de gens. Mais c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quand vous croyez, il y a la gloire de Dieu. Mais devant celui qui ne croit pas, c'est une folie. Quand Dieu a dit à Abraham, je reviendrai, Sarah sera enceinte. Sarah regardait son âge. Par rapport à la sagesse, à la science des hommes, la femme qui est déjà à cet âge-là, elle ne peut pas concevoir. Elle dit, où sont les mamelles pour que j'allaite l'enfant? C'est alors que la science de Dieu dit à Abraham, pourquoi Sarah est en train de rire? Est-ce que devant Dieu, il y a quelque chose qui soit impossible? C'est-à-dire, Dieu, comme il renouvelle l'aigle, il est capable de rajeunir aussi quelqu'un. Il est capable qu'il te fasse du bien. Tu peux avoir un âge avancé, Dieu te rajeunit, il te donne encore le mariage, il te donne aussi les enfants. Moi je crois en Dieu comme ça. Je crois que Dieu est capable, même si on a coupé les trompes, Dieu est capable de rajeunir ta vie, de remettre les trompes et de donner les enfants. C'est pourquoi moi je crois que la science de Dieu est plus forte. Et c'est la folie par rapport à la science des hommes. Amen. Il y a de certaines personnes, les médecins les ont examinés. Ils ont diagnostiqué qu'ils ont une maladie. Mais quand cette personne-là vient à Jésus, Jésus le guérit. Quand tu le retournes, les mêmes médecins, lorsqu'ils l'examinent, ils disent, mais où est partie la maladie? Je vais vous dire la vérité, les médecins, les infirmiers soignent, mais ils ne guérissent jamais. Amen. Le seul qui guérit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Les médecins par excellence. C'est pourquoi je demande à Dieu, si tu as une maladie que les médecins se sentent incapables, oh, que Jésus-Christ qui opère, et quand tu fais la chirurgie, il ne reste pas de cicatrices. Qu'il fasse un miracle dans ta vie. Qu'il opère le miracle dans ta vie. Donc la science de Dieu, mais c'est une folie pour les gens. Mais nous croyons. Nous croyons que Jésus est Seigneur. Amen. Nous croyons qu'il est mort pour nous. Amen. Nous croyons à ça. Et ça c'est la vérité. C'est pourquoi je dis que nous croyons. C'est pourquoi vous croyez. L'apôtre Paul a posé la question au roi Agrippa. Est-ce que tu crois aux écrits des prophètes? Est-ce que tu crois aux prophètes? Agrippa dit, tu veux que je devienne chrétien? Parce qu'un chrétien, c'est celui qui croit à tout ce qui est écrit. Amen. Quand vous voyez quelque chose est écrit, toi tu dis, non, ça c'était écrit pour eux, non pas pour moi. Non, la Bible a été écrite pour toi. Amen. Vous voyez, quand on dit qu'il faut s'habiller comme ça, c'était, vous voyez, c'était pour eux. Et c'était, mais pour nous, non.
Non, non. Tout ce qui est écrit, c'est une lettre que le mari a adressée à son épouse. Amen. Si tu es l'épouse de Jésus-Christ, tout ce qui est écrit pour toi. La Bible dit, ils crurent à l'écriture et à la parole de Dieu. Avant qu'il y ait la parole de Dieu, il y a d'abord l'écriture. Et ça, c'est très important. Et vous remarquerez que Jésus a dit ceci. Il a envoyé ses disciples. Il a dit, allez, vous trouverez un homme portant la cruche. Suivez cet homme-là. C'est celui qui va vous montrer là où on doit rompre le pain. C'est-à-dire l'homme qui porte la cruche, son rôle c'est quoi? C'est guider les gens pour leur montrer la chambre haute, pour leur montrer là où il y a le pain. C'est très important. L'homme qui porte la cruche ne parle pas. Cet homme-là n'a pas parlé. Il n'a rien dit parce que lui ne peut pas parler. Oh, cet homme qui porte la cruche, c'est un pédagogue. La loi était muette. La loi n'a pas parlé. Mais c'est un pédagogue pour nous montrer la maison du pain. Parce que la maison du pain, c'est un homme appelé le Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi nous nous croyons, il y a le temps où Dieu ne parlait pas. Mais il s'est manifesté par les écrits. Et il y a le temps où Dieu parle. C'est pourquoi Jésus dit ceci, ce n'est pas moi qui vais vous accuser devant le Père. Mais c'est Moïse en qui vous mettez votre espérance. Si vous ne croyez pas aux écrits de Moïse, parce que Moïse écrit, il ne parle pas, vous ne croirez pas aussi à mes paroles. Moïse est venu avec les écrits, mais Jésus est venu avec la parole. Parce que Jésus, c'est l'interprétation de Moïse. C'est très important. C'est pourquoi je dis qu'il est entré dans une fête de mariage, ce n'était même pas dans l'église. C'est pourquoi Moïse a donné à Israël cette fête de l'Éternel. Et cette fête-là, c'était la convocation de l'Assemblée d'Israël. Et l'Écriture dit que vous ferez les fêtes en l'honneur de l'Éternel. Et comme nous sommes ici, nous sommes dans une fête. Et la fête que nous faisons ici, c'est en l'honneur de l'Éternel. Quand nous nous rassemblons ici, nous ne nous rassemblons pas à l'honneur d'un homme. Quand les gens viennent à l'église, ils ne viennent pas pour moi. Et c'est très important. Même moi, quand je viens, je me retrouve que je viens pour le Seigneur. Et c'est très important. C'est pourquoi je vais vous dire la vérité. Il y a des personnes qui disent, non, non, ces jours-là, je voudrais d'abord voir Abraham, comment Abraham était. Ces jours-là, quand je serai glorifié, je vais voir David, je vais lui donner... Non, non. Quand nous serons glorifiés, nous verrons seulement le Seigneur Jésus. La seule personne qui va nous intéresser à l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre mari. En dehors de lui, nous n'avons pas encore d'autre. C'est lui notre mari. Moi, je ne chercherai pas voir Moïse. Je ne chercherai pas voir Abraham. Non, moi, j'ai besoin de celui qui a payé son sang pour que moi, je sois racheté. C'est lui le sujet d'une grande gloire. Et ça, c'est très important. Je voudrais simplement dire maintenant, les apôtres sont venus. Nous n'avons jamais vu dans les Écritures des apôtres où on a célébré les mariages. On a mis des personnes comme ça. La femme en habit blanc et toutes ces choses, on les met là-bas, on met le parrain, l'autre de l'autre côté. Et le système de parrain, ça vient d'où? Hein? Ça vient d'où? Hein? Et vous allez choisir les parrains là du monde. Qu'est-ce qu'ils vont vous donner comme conseil? Vous allez choisir des parrains parce qu'ils ont l'argent, pour te donner l'argent, pour te vêtir. Et pour te... Le monde est devenu matériel. Est-ce que les gens veulent toujours imiter l'église catholique?
il y a des personnes qui sont dans l'église catholique, ils sont là jusqu'à aujourd'hui. Et quand on leur pose la question, vous savez dire, nous croyons. S'il y a des mariés, nous célébrons le culte comme à l'ordinaire. Comme nous prêchons comme ça. Alors, la bénédiction que nous bénissons les mariés, nous avons tiré ça où? Parce que quand Dieu a créé l'homme et la femme, l'Écriture dit que Dieu les bénit. C'est là que nous tirons ça. Or, Dieu a pris sa bénédiction. Il a donné à Aaron et à ses fils aux sacrificateurs. Aujourd'hui, les sacrificateurs, ce sont les ministres de l'évangile. C'est pourquoi nous disons, celui qui peut bénir les mariés, il doit être un ministre. Il doit être un ministre. Et ça ne doit pas être une cérémonie spéciale que vous voyez. Non, non. Les gens se sont mariés, les ministres les appellent, on prie. C'est comme Jésus-Christ, lorsqu'on les a voulu amener les enfants. Il a béni les enfants. Et nous croyons aujourd'hui que le ministère de la parole aussi continue la même chose, bénir aussi les enfants. C'est très important. Mais mettre deux chaises ici, la chaise du marié et de la mariée, et mettre toute une prédication à l'air honnête, quand ils entrent maintenant, les gens acclament, là, les apôtres, que ce soit les prophètes, que ce soit les apôtres, aucun n'a fait ça. Amen. Quand vous faites ça, ça c'est l'enfer. Tout ce qui est en dehors de la parole, c'est l'enfer. Même si ça réjouit les cœurs des gens. Mais nous avons besoin que la chose puisse se réjouir les cœurs de Dieu. La vigne a dit, pourquoi je vais cesser de faire plaire d'abord à Dieu et de plaire aux hommes à travers mon vin? C'est-à-dire que la vigne savait qu'il faut d'abord, avant que les hommes soient contents, il est important en première position que Dieu d'abord soit content. Tout ce que vous faites là, ce sont les humains qui sont contents ou c'est Dieu qui est content? En toutes choses, tout ce que nous pouvons chercher d'abord, c'est la joie de l'Éternel. Et je veux dire à l'église, la joie de l'Éternel, c'est notre force. Quand Dieu est content, il opère les miracles. Amen. Quand Dieu est content, il fait de grandes choses. Faites que Dieu soit content et qu'il se manifeste dans nos vies et qu'il fasse de grandes choses. Donc c'est la chose la plus importante. Moi je trouve que si vous voulez chercher les parrains pour vous conseiller, c'est le ministère de la parole. Hein? Les parrains, qu'ils soient ministres, pour venir vous conseiller dans vos mariages là, pour conseiller, vous voyez, il y a ceci qui ne va pas. Les parrains, ça doit être, hein? C'est le ministère qui parraine tout. Amen. Et là, vous allez chercher quelqu'un, il a l'argent, mais un polygame. Il va vous apprendre quoi? Un coureur de jupons. Il a plusieurs femmes dans la ville, il est comme ça, mais il est notre parrain. Il est comme ça. Et pourquoi il y a même des femmes qui sortent même avec leurs parrains? Vous n'avez jamais entendu ça? À force de venir, il connaît la faiblesse de l'homme, il fait ça, et après, il en profite. C'est pourquoi je vais dire à l'église, tout est contrôlé par le ministère de la parole. Tout est contrôlé par le ministère de la parole. C'est pourquoi je disais que c'est que nous croyons. Mais c'est la folie pour les musulmans. C'est la folie pour beaucoup de gens. Comme je le disais ici, les musulmans qui ne croient pas que Jésus est mort pour les péchés. Pendant que Dieu l'a tiré très loin. Vous voyez, les bergers en Égypte, ils étaient en abomination. Parce que les Égyptiens, ils ne veulent pas les bergers. Toute personne qui est berger, c'est les Égyptiens, c'est une personne abominable. Mais quand Joseph a présenté ses frères chez Pharaon, il a dit tous sont bergers. Mais parmi les bergers, il a présenté seulement que 5. C'est pourquoi nous croyons, comme nous sommes là, même nos sœurs sont des bergers. Moi, je crois que notre sœur ici, qui écoute très bien la parole, qui assimile très bien les Écritures,
elle a la capacité de se croiser même avec un pasteur qui ne connaît rien et lui montrer la vérité. Et ça, je veux dire, c'est la vérité. C'est pourquoi j'ai dit que nous, comme nous sommes ici, tous nous sommes des bergers. Et pourquoi nous disons que nous sommes des bergers? Parce qu'il est écrit veiller sur les uns et les autres. C'est-à-dire que je veille sur la sœur veille sur moi. Je veille sur les frères veillent sur moi. Nous veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. C'est pour nous tous, nous sommes des bergers. Frère bien-aimé, si tu vois ton frère n'est pas dans la vraie foi, va te conduire dans le mal. Ne suis pas ce frère-là. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Si vous venez dans l'église et que vous faites connaissance avec une sœur et que maintenant vous causez avec la sœur et que vous trouvez que cette sœur-là n'est pas digne, je vais te dire, n'aille pas cette sœur-là. Mais ne lui dis pas encore des choses. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Et je veux croire que la vraie des choses, la communion, ce qui produit la communion, c'est la parole du Seigneur. Amen. Amen. Ce frère-là est venu, cette sœur-là est venue. Nous tous, nous sommes joints à la parole. Amen. Parce que s'il n'y avait pas la parole, à des fois, on ne pouvait pas se connaître. Si nous nous connaissons aujourd'hui dans l'église, et moi je suis contre quand je viens de se rencontrer dans l'église, ils ont maintenant des amitiés en dehors de la parole. Ce sont des amitiés soit pour critiquer les autres, pour parler mal des autres, pour faire ceci. Non, bien aimé. Quand nous venons dans l'église, ce qui nous unit, qui est très fort, ça soit l'enseignement. En dehors de l'enseignement, tout ce qui est là, ce sont des ristournes. C'est pourquoi je dis récemment que nous ne venons pas à l'église à cause d'un individu. Même les prédicateurs. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, la nuit, je priais. Donc, je ne savais pas. Quand je regarde comme ça, 4h30, je dis, mais nous sommes déjà 4h30. Donc, je n'ai pas dormi assez. Et je me réveille, je vais pour me laver. Et je suis venu ici avec tous les sommeils. Je ne suis pas venu ici à cause des humains. Mais si je suis venu ici, je suis venu parce que je suis venu adorer celui qui a créé le ciel et la terre. Amen. Le Dieu tout-puissant. Et quand je quitte, je ne mange rien. Avec le sommeil, je viens, je sers le Seigneur. Et je crois que le Seigneur que je sers, la Bible déclare que celui qui me sert, mon Père l'honorera. Je n'ai pas besoin que les hommes puissent m'honorer. Mais celui qui va m'honorer, c'est celui qui m'a créé. Amen. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi nous disons, Jésus-Christ, il est le lien de la perfection. Comment il est le lien de la perfection? Moi, je viens, je me lie à Jésus. Un autre vient, il se lie à Jésus. Quand on vient à l'église, ce n'est pas pour dire, vous voyez, vous êtes les Bambara. Et maintenant, l'autre est Bambara. L'autre se retrouve qu'il est Bambara. Et maintenant, nous sommes. L'autre dit que je suis Tétela. L'autre dit je suis Tétela. L'autre dit je suis Moulouba. Non, l'autre Moulouba. Donc, nous allons nous unir pour que les gens connaissent les tribus. Dans l'église, on ne vient pas pour les tribus. Dans l'église, quand nous venons, c'est pour nous attacher à la parole et rester soudés à la parole. Parce qu'après cette vie, nous avons une vie meilleure. Et pourquoi dimanche passé, j'ai dit ceci? Quand j'ai lu l'écriture dit ceci. Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix dans le monde. Si vous cherchez la paix dans le monde, il n'y a pas la paix dans le monde. Toutes les organisations que les humains ont fait pour préparer la paix, est-ce que ça a réellement donné la paix dans le monde? L'ONU ne donne pas la paix. Toutes les organisations SADC et les autres ne donnent jamais la paix. Les organisations de l'Afrique de l'Ouest, toutes ces choses, ne donnent pas la paix. Et d'ailleurs, ces gens qui en organisent ça, en faisant ces organisations, ce sont des hypocrites
ils organisent ces choses, ils savent qu'ils vont manipuler les gens d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi si vous voulez la paix c'est dans le corps de Jésus-Christ. Il a dit, je vous donne la paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux te marier et le mariage ne peut pas te donner la paix. Mais ça, je vous dis, c'est la vérité. Il y a des gens qui sont entrés dans les mariages pour souffrir davantage. Et d'ailleurs, Paul dit ceci, celui qui se marie se crée des tribulations dans la chair. Quand tu es célibataire, oh, je vais me marier, je vais me marier pour avoir la paix, je vais me marier pour la... Donc quand tu te maries, tu te crées des tribulations dans la chair. Et ça, je veux dire la vérité. Pourquoi? Parce que l'homme fera tout pour satisfaire aux besoins charnels de sa femme. Et la femme fera tout pour satisfaire aux besoins charnels de son mari. Et à des fois, il y aura des problèmes, il y aura des discussions, il y aura des procès. Pourquoi? Quand l'Écriture dit que les veuves et les célibataires, si tu veux te marier, Paul dit, il faut se marier dans le Seigneur. Pourquoi dans le Seigneur? Parce que le Seigneur, c'est la parole. Paul savait qu'il y aura des difficultés, il y aura des problèmes. Mais le mariage, lorsqu'il est fait dans le Seigneur, c'est le Seigneur qui va trancher les problèmes. Est-ce que vous m'entendez? C'est pourquoi l'homme et la femme, quand vous avez un problème, il ne faut pas que les autres puissent connaître votre problème avant que Dieu puisse connaître votre problème. Est-ce que vous m'entendez? Et je vais vous dire la vérité. Tout homme qui ne couvre pas sa femme, ce n'est pas un vrai mari. Je vais vous dire la vérité. Adam n'avait pas péché. C'est ce que Paul dit. Paul dit en réalité c'est la femme qui a péché et s'est rendue coupable de transgression. Je vous l'ai dit la vérité. Ça c'est Paul qui dit à 1 Timothée chapitre 2. Il dit que ce n'est pas l'homme qui a péché. Adam ne pêche pas. Mais Adam participe au péché de la femme. Parce que si les jugements pouvaient tomber, les jugements devaient tomber sur la femme, c'est-à-dire que Adam n'était pas un bon gardien de la femme. Un vrai mari, c'est le gardien de sa femme. Le vrai mari donne sa vie pour sa femme. Et ça c'est très important. Le vrai mari, il donne la vie pour sa femme, il couvre la femme. Ah, j'aime le vrai mari, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous étions tombés dans le péché. Nous étions dans le mal. Ah, il n'a pas regardé nos péchés. Il est venu nous couvrir. L'amour couvre une multitude de fautes. Oh, gloire à Dieu parce qu'il a couvert nos fautes. Il nous a pardonné. Aujourd'hui, nous sommes un peuple saint parce qu'il y a un homme qui n'a pas compté le péché que nous avons commis. Il a donné son sang. Il nous a rachetés. Aujourd'hui, nous sommes rachetés à cause du pardon de Jésus-Christ. Oh, que le Seigneur soit béni. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que vous croyez que Job là n'avait pas de péché? Satan vient. Dieu demande à Satan, d'où viens-tu? Je viens de me promener sur la terre. Je viens de errer par-dessus par-là, me promener sur la terre. Dieu pose la question à Satan. Est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Il craint mon nom. Il est intègre. Oh. C'est-à-dire que Dieu rend un bon témoignage de Job devant Satan. Mais est-ce qu'en réalité Job n'avait pas de mal? Parce que c'est à la fin. Vous voyez? Parce que Job en lui-même, il ne voyait pas qu'il avait mal. Hein? Ses trois amis disent, toi tu bois du péché comme de l'eau. Job leur dit, ce que vous connaissez, moi aussi je connais. Taisez-vous. Et lui, quand il vient, il dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, on ne prend point garde. Vous voyez, Dieu parle pendant que l'homme est malade. Il n'a pas encore souci de manger les choses qu'il aimait. Pendant que la chair est attachée aux os, c'est alors qu'un ange intercesseur s'élève et lui parle toutes ces choses à Job.
Quand Eliou s'en va le 4e, c'est Dieu lui-même qui descend. Il commence à parler à Job à partir du lion jusqu'au crocodile. Il montre la nature à Job. Oh, les perfections invisibles de Dieu. Sa divine puissance se manifeste comme à l'œil nu à travers les ouvrages. C'est ce que l'enseignement que Dieu a amené devant Job. Frères et sœurs, quand Job a écouté, quand Dieu a terminé avec le crocodile, Job dit, j'entendais parler de toi. Amen. Mais maintenant, moi-même, je te vis et maintenant, je ne me répand dans la poussière. Amen. La personne qui était intègre, mais la personne doit se repentir comment? C'est pour dire tout simplement devant le diable. Même si tu es pécheur, Dieu ne va pas montrer au diable que toi tu es pécheur. Et ça c'est très important. Zacharie chapitre 3e. Souverain sacrificateur Josué. Il a les habits sales. Et Satan est à sa droite pour l'accuser. Oui, je vais vous dire la vérité. Toutes les fois que vous avez des habits sales, il y a un accusateur. Même si tu as péché, les humains ne sont pas là. Les témoins sont là. Dieu est là. Et Satan aussi te voit. Moi j'ai toujours dit, un enfant de Dieu qui prospère dans le péché, il n'est pas enfant de Dieu. Pierre, comme il appartenait à Jésus, il peut pécher toute la nuit. Comme c'est dans les ténèbres, il ne peut rien voir.